Bonsoir et bienvenue sur PPACI TV 31 juillet 2026. Dernier jour de ce mois, nos équipes sont ravies de vous retrouver. Les titres. Jour de fête pour la présidente du comité de contrôle. Suite au discours du député de Yopougon, Yaya Doumbouya, invitant les jeunes à la débauche, la Ligue des jeunes réagit. Ambiance chaleureuse ce jeudi 30 juillet à la résidence privée de Madame Agomarta Amon. C'est entouré des membres du comité de contrôle que la présidente a célébré son anniversaire. Mais la surprise de la soirée restera la présence de Madame Nadiani Gbagbo. L'arrivée de Madame Nadiani Gbagbo a rehaussé l'anniversaire. Après l'accueil chaleureux de l'invité spécial, place à la cérémonie. Gâteaux, chants traditionnels et discours vibrants ont rythmé cette rencontre placée sous le signe du partage, la rigueur et de la convivialité. Un moment de communion pour cette femme de droiture, née le 30 juillet 1949 à Anniby-le-Cros, dont le parcours force le respect. Première vice-présidente de l'Assemblée nationale, de 2000 à 2010, docteur en droit des affaires et ancienne professeure à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, présidente du comité de contrôle du PPACI. Le directeur de cabinet, le camarade Anagama Olivier, a salué la présence de l'invité spécial, Madame Nadiani Gbagbo. Pour lui, sa présence n'est pas un simple geste protocolaire. Elle est le témoignage d'une communion de valeurs entre deux femmes d'exception. Elle a su, aux heures où le monde semblait se détourner, demeurer debout, fidèle et inébranlable dans son soutien à la vérité et à la justice pour le président Laurent Gbagbo. Des mots forts qui ont visiblement touché la concernée. En retour, Madame Nadiani Gbagbo, épouse dévouée du référent politique, a pris la parole pour adresser des prières à Dieu. Elle a demandé longévité et sérénité pour la présidente Agomarta avant de transmettre un message personnel d'admiration de la part du président Laurent Gbagbo, saluant sa résilience et sa droiture. Le directeur des cabinets n'a pas oublié l'élu du jour. Dans son message, il est revenu sur l'intégrité et le sens aigu de la justice au sein de l'organe et sa rigueur qui n'a d'égal que sa loyauté, son alliance rare entre l'exigence du droit et la chaleur de l'humain. Ému, l'élu du jour a tenu à remercier chaleureusement son invité de marque, entouré des membres de son cabinet. Une célébration qui, au-delà de l'anniversaire, réaffirme les liens indéfectibles qui unissent les cadres du PPACI autour de leurs référents politiques. Madame Amon Agomarta a été couverte de cadeaux de ses invités. Un anniversaire pas comme les autres, donc, qui prend des allures de rendez-vous politique. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet, s'est tenue à Abidjan, à Ivosep, la levée de corps du vice-président exécutif chargé du Haut, Sandra Maraoué, Kipré Dibe Maurice, compagnon de lutte du président Laurent Gbagbo et figure emblématique du PPACI. Maurice Kipré Dibe, président directeur général de Sérénité, sera inhumé demain samedi 1er août à Dagbabois, le village qu'il a vu naître auprès des siens, et le PPACI l'accompagne à sa dernière demeure. Nos équipes nous reviendront pour le reportage de l'ultime adieu. Quelques jours plus précisément, le 7 août 2026, la Côte d'Ivoire célébrera les 66 ans de son indépendance. Et pour cette fête, la commune de Yopougon a été choisie. Afin de mieux asservir la population, le pouvoir RHDP invite les jeunes à l'ivresse et à la débauche. Soucieuse et responsable, la Ligue des jeunes, à travers son secrétaire national, dit non à cette dérive. Déclaration de la Ligue des jeunes du PPACI. Fête de l'indépendance 2026. La jeunesse ivoirienne mérite mieux que l'apologie de l'alcool. La Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris connaissance des propos tenus par M. Yaya Doumbouya, député RHDP de la commune de Yopougon, dans le cadre de la mobilisation des populations pour les festivités de la fête de l'indépendance. Au regard de la gravité du message
adressée à la jeunesse ivoirienne. La Ligue des jeunes du PPACI tient à faire la déclaration suivante. Les faits. Dans une intervention publique, M. Yaya Doumbia a annoncé l'ouverture d'un village de l'indépendance, ainsi que de 12 maquis à travers la commune de Yopougon. Pour mobiliser les populations, il a notamment déclaré que les maquis seront ouverts 24 heures sur 24, que les boissons sont à volonté et qu'un concert géant sera organisé. Ces propos largement relayés sur les réseaux sociaux appellent une réaction. Notre analyse. La fête de l'indépendance est l'expression de notre unité nationale. Elle devrait être un moment de promotion des valeurs de citoyenneté, de responsabilité, de travail et d'espérance. Or, les propos du député de Yopougon donnent le sentiment que la meilleure manière de mobiliser la jeunesse consiste à lui promettre des maquis, des boissons à volonté et des spectacles. Cette approche est profondément réductrice. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin qu'on lui offre davantage de divertissement. Elle réclame des emplois, des revenus décents, des formations de qualité, un meilleur accès au financement, ainsi que des perspectives d'avenir. Elle attend des réponses à ces difficultés quotidiennes, pas seulement des distractions. Au fond, ces déclarations illustrent deux visions opposées de la jeunesse. Pour le RHDP, la jeunesse apparaît comme une foule qu'il faut divertir. Pour le PPACI, elle constitue la première richesse de la nation et le principal moteur de son développement. C'est pourquoi le pacte social porté par le président Laurent Gbagbo consacre un pilier entier à la jeunesse. Il propose une politique ambitieuse fondée sur la création d'emplois, le financement de l'entrepreneuriat des jeunes, le développement des compétences et l'industrialisation de notre économie, afin d'offrir à chaque jeune une véritable perspective d'avenir. Voilà la différence entre une politique de divertissement et une politique de l'émancipation. Notre position. La Ligue des jeunes du PPACI condamne une communication politique qui donne le sentiment que l'on peut répondre aux attentes de la jeunesse par des boissons à volonté et l'ouverture de maquis. Nous rappelons que les jeunes de Côte d'Ivoire ne demandent pas des distractions permanentes. Ils demandent des opportunités, de la considération et une place dans le développement de notre pays. Nous invitons les responsables politiques du RHDP à adresser à la jeunesse des messages qui élèvent, qui inspirent et qui donnent confiance en l'avenir. À la jeunesse ivoirienne, nous tenons à dire que notre avenir ne se construira ni dans les maquis ni dans les concerts. Il se construira par l'éducation, le travail, l'innovation, l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. La jeunesse du PPACI continuera de porter cette vision avec détermination. Fait à Abidjan le 30 juillet 2026 pour la Ligue des jeunes du PPACI, le secrétaire national Cédric Kwame. 7 août 1960, 7 août 2026. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Et 66 ans plus tard, où en est le pays concernant la réconciliation nationale? Françoise Rabé. En 1960, plusieurs colonies françaises accèdent à l'indépendance. Sous la houlette du premier président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire peut désormais crier victoire et liberté, mais seulement en apparence. Disparaissent ainsi les chaînes des travaux forcés, la traite négrière. Le pays de l'Ivoire amorce un nouveau virage, celui de se centrer sur les habitants de la Côte d'Ivoire. L'hymne national,
la bidjanaise. Le drapeau, l'orange, le blanc et le vert, pour symboliser toute la richesse culturelle du pays, allant des savanes aux forêts verdoyantes de l'ouest du pays. Le blanc, signe de pureté et de renaissance. La devise, l'union, la discipline et le travail. Sommes-nous réellement unis? La question reste posée. Au regard des crises successives traversées par le pays, des emprisonnements abusifs, de la marginalisation d'une partie de la population ivoirienne, des cris de détresse non entendus, de la spoliation des terres des habitants, il est difficile de parler d'unité et donc pas d'union. La discipline, depuis belle lurette, et cela dure depuis plus de 15 ans, la discipline est loin dans les comportements et l'agissement des Ivoiriens. L'incivisme bat son plein. La prise de plusieurs stupéfiants est constatée ça et là par la jeunesse. Les vols, viols de mineurs, disparitions et enlèvements d'enfants sont en passe de devenir des fléaux. La famille, cellule nucléaire censée protéger, est de nos jours le nid de destruction de nos enfants. L'arrivée d'Internet et le manque de son encadrement par les autorités et ministères compétents au profit de la jeunesse poussent bien évidemment à la dérive de certains utilisateurs. Le travail. Le travail. À combien est le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Nous le saurions avancer en chiffres, tellement la jeunesse ivoirienne part à l'aventure par les moyens illégaux et déserte les administrations publiques au profit des pays occidentaux. C'est chaque mois que les détournements sans suite sont constatés. Les responsables les plus malheureux sont accusés et les plus chanceux sont simplement mutés d'un poste à un autre. Ainsi va le pays du RHDP. Les ministres censés travailler pour la nation et au profit du peuple de Côte d'Ivoire se réjouissent d'un 4e mandat anticonstitutionnel dans des bureaux feutrés. Le mal est profond. 66 ans après, les enfants de la Côte d'Ivoire sont toujours contraints à l'exil. Des ministres et chroniqueurs continuent d'injurier un ex-président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo. Plus de 1600 détenus pour leur opinion. Le recul de la démocratie, les libertés confisquées. 66 ans plus tard et après 15 ans de gouvernance continue, en lieu et place de projets constructifs, nos dirigeants invitent la jeunesse ivoirienne à l'ivresse et à l'alcool à l'occasion de ce 66e anniversaire à Yopougon. Nous oublions peu à peu les paroles de notre hymne, tant le climat et le tissu social sont fragilisés. 66 ans plus tard et toujours après 15 ans de gouvernance, les Ivoiriens ne reconnaissent plus ces belles paroles de notre hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Et oui, sommes-nous un modèle d'unité aujourd'hui? Sommes-nous une patrie de la fraternité? Sommes-nous unis? Sommes-nous fiers et dignes au pouvoir RHDP de répondre à ces questions légitimes que se pose le peuple ivoirien? Merci de nous avoir suivis. Excellent mois d'août à toutes et à tous. Au revoir.